François Cornu-Gentil, Emmanuel Macron hier à Libreville au Gabon a dit cette phrase: l'âge de la France-Afrique est révolu. La France est désormais un interlocuteur neutre sur le continent africain. Si j'étais taquin, je vous dirais interlocuteur neutre ou bien neutralisé. J'ai un peu peur que vous soyez sur la bonne piste. Qu'il soit nécessaire de se poser des questions sur notre présence en Afrique, c'est l'évidence même. Donc on ne reprochera pas à Emmanuel Macron d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut corriger le tir. J'ai l'impression néanmoins qu'il y a deux handicaps dans notre approche. C'est qu'elle est d'abord un peu à contretemps. Rappelez-vous, on a augmenté la présence militaire sur Barkhane en 2018, 2019, 2020, alors qu'en réalité, on avait des signes que ça ne marchait pas. Oui. Et donc, vous voyez, il aurait fallu réfléchir à un désengagement ou à un virage un peu différent. Et c'est à ce moment-là qu'on se renforce. Rétrospectivement, c'est facile à dire, François Cornu-Gentil. Voilà. Et aujourd'hui, mais justement, est-ce que on voit effectivement l'insécurité monter dans l'Afrique centrale. Oui. On voit Wagner, les Russes, montrer leur présence de plus en plus insistante. Est-ce le moment pour indiquer que la sécurité, oui, on fait, mais un peu moins qu'avant? Vous voyez, je trouve que c'est très ambigu. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais ce désengagement... Est-ce que ça ne va pas être interprété par nos concurrents ou adversaires comme un feu vert, et par nos partenaires africains qui attendent de nous une aide sur le plan de la sécurité comme un lâchage? J'ajoute l'autre point. Donc il y a certainement à redéfinir la puissance, la présence militaire en Afrique de la France, mais je ne pense pas que il ne faut pas que ce puisse être interprété comme un retrait, et là le risque est quand même assez grand. Et d'autre part, je ne suis pas contre sur les éléments de langage, sur non à l'arrogance, non à la France-Afrique, oui au partenariat culturel, économique et autres. Mais ces partenariats culturels, économiques, mais est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle pour les armées, malgré tout? Ils n'ont de sens que s'il y a des résultats très tangibles et très visibles. Et là, je ne les vois pas.